Pourquoi venir apprendre le Feng Shui plutôt que de faire venir un consultant ou une consultante chez soi pour pratiquer le Feng Shui chez soi? En fait, je reçois beaucoup de demandes de consultation et je conseille surtout de venir apprendre et je vais vous expliquer pourquoi. Donc bonjour, je suis Françoise Chevalier, donc consultante Feng Shui tibétain à la base et en géobiologie et aujourd'hui formatrice en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Donc pourquoi j'insiste beaucoup, très souvent j'insiste beaucoup là-dessus, pourquoi insister sur le fait de venir apprendre plutôt que de faire venir quelqu'un chez soi? Quand j'ai été consultante pendant des années et quand j'allais chez quelqu'un, je pratiquais la géobiologie et le Feng Shui et je voyais avec la personne si elle avait des questions personnelles à travailler, quelques points particuliers en relation par exemple avec sa famille ou dans son travail ou avec son conjoint, quelques points particuliers à travailler et je travaillais ça avec elle. Seulement, quand on prend une consultation chez quelqu'un, on vient, on a une relation avec la personne pendant un certain temps et puis après, la prestation s'arrête puisque c'est une prestation qu'on détermine pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois. En général, ça ne dure quand même pas 6 mois. Le travail est terminé et la vie reprend. Seulement, quand je viens travailler le Feng Shui, il y a des choses qui sont durables et d'autres qui ne le sont pas. Je travaille la géobiologie, donc les énergies de l'eau, nappe d'eau, cours d'eau, j'enlève l'influence de l'eau, ça c'est durable, les failles aussi. Par contre, dès que j'arrive à la pollution électromagnétique, déjà, ça n'est plus durable parce que je vais enlever avec la personne l'influence de la pollution électromagnétique, seulement elle bouge tout le temps. J'ai connu, il y a plus de 10 ans, j'ai connu l'arrivée du Wi-Fi. Je me rappelle, j'étais affolée, catastrophée à l'époque. J'ai connu l'arrivée des compteurs Linky, l'arrivée de la 4G, et puis maintenant on est à la 5G. Et je dirais même, on est à la 5G qui est beaucoup plus forte que les autres. Et on n'en parle pas beaucoup. Et au fur et à mesure qu'on nous amène des phénomènes nouveaux, même chose dans les maisons, on a de plus en plus de téléphones portables, de tablettes, plein de phénomènes dans la maison, des jeux vidéo, tout est en Wi-Fi maintenant, même nos imprimantes, etc. Plus on amène de phénomènes, à chaque fois, il va falloir retravailler dessus. Donc si moi je suis passée, votre vie continue derrière moi, je passe chez vous, votre vie continue et il n'y aura personne pour vous apprendre à travailler ces phénomènes. Ça, c'est une première chose. Mais après, il y a d'autres phénomènes. Quand on travaille le Feng Shui dans la maison, eh bien, c'est pas forcément durable. C'est pas durable parce que la vie continue et que c'est toujours impermanent. Feng, c'est le vent et Shui, c'est l'eau. C'est un mouvement, ça bouge tout le temps. Je travaille avec vous votre cuisine ou votre chambre. Eh bien, si vous ne savez pas le faire vous-même, la vie bouge et elle évolue. Dans votre chambre, vous avez envie d'acheter un nouveau meuble, vous avez envie de tourner votre lit, vous changez votre dressing, vous avez envie de faire des choses nouvelles, vous n'allez pas m'appeler à chaque fois. Sinon, ça devient une servitude. Ce n'est pas l'idée. Seulement, si vous ne savez pas comment faire, vous allez faire à votre idée, à votre façon, et ça ne sera pas forcément Feng Shui. Même chose, vous voyez, au niveau par exemple au niveau de la famille, votre famille elle va évoluer, elle va bouger, de nouveaux enfants vont arriver, un enfant arrive, on lui construit une chambre, vous évoluez dans votre travail, vous décidez de faire le travail à la maison, on va destiner une pièce à votre bureau, il faut que quelqu'un l'aménage ce bureau, il faut savoir le faire, si vous ne savez pas le faire, vous allez faire à votre idée, comme la pièce n'est pas grande, à tous les coups vous allez tourner le bureau dos à la porte et moi je vais vous dire non, ça c'est pas bien, il ne faut pas le mettre comme ça, il faut le mettre autrement. Vous allez peut-être vous séparer, peut-être vous remettre en couple avec quelqu'un qui a des enfants, vous allez faire rentrer dans votre maison des lits superposés, tout ça, ça demande un travail particulier et vous n'allez pas savoir le faire. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait de venir apprendre. Parce que quand vous venez apprendre, eh bien c'est pour toute la vie.
Tout ce que vous avez acquis comme information, moi je vous en donne à travers les vidéos, mais je vous donne des morceaux. Je ne vous donne pas la globalité. Je ne vous dis pas comment il faut faire, je ne sais pas, je vais vous apprendre des choses, mais que des bouts. C'est une vraie formation. Ce sont de vraies formations. Et si vous venez apprendre, eh bien vous allez le garder pour toujours. Pour vous, ça c'est certain. Pour votre famille, c'est certain. Et pour vos proches, pour tous ceux qui sont autour de vous. Et pourquoi pas, j'ai beaucoup de personnes qui viennent apprendre pour elles au début, en disant je prends une formation juste pour moi, je ne prends pas une formation professionnelle, je veux juste apprendre pour moi. Et puis les personnes se passionnent et ça devient une passion. Et souvent on me dit non, mais je voudrais basculer dans la grande formation parce que je veux en faire un métier. Je veux travailler avec et il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir en faire un métier dans le bien-être, parce qu'il y a beaucoup de demandes. On a beaucoup de personnes qui nous appellent, qui nous demandent. J'ai des demandes de consultation tous les jours. Et voilà, on nous demande à aller dans les maisons, à aider. Et je conseille surtout aux consultants qui vont dans les maisons d'essayer d'éduquer, d'apprendre le plus possible sur place, peut-être à une seule personne, hein, mais de donner des outils aussi aux autres. Mais pourquoi pas en faire un métier? Oui, vous pouvez en faire un métier. Il y a une réelle demande. Il y a une réelle demande. En géobiologie, c'est assurément certain, puisque toutes les maisons étaient travaillées en géobiologie jusqu'à l'après-guerre, et depuis, c'est une grande catastrophe, ça n'est plus travaillé. Donc il y a vraiment à faire. On a beaucoup de gens qui ne dorment pas bien, qui ne sont pas bien chez eux, qui ne savent pas pourquoi. Nous, on sait pourquoi, parce qu'on sait travailler la géobiologie. On sait leur dire pourquoi, et on sait réparer tout ça. Donc voilà, donc si vous voulez en faire un métier, apprendre pour vous, c'est certain, et pourquoi pas en faire un métier volontiers. Mais c'est pour ça que j'ai cette démarche où je dis toujours, je refuse les consultations, je ne les prends pas. Et je dis toujours, moi je suis là pour vous apprendre, je ne suis pas là pour venir chez vous. Voilà, venez apprendre et vous en aurez vraiment de grands bénéfices pour votre vie actuelle.